Diable Jump. Les amis, avant de commencer la vidéo comme il se doit, dans le cadre d'une opération commerciale, je vais vous présenter une application et un groupe liés à One Piece. Vous inquiétez pas, ça ne durera pas plus d'une minute et ça m'aide beaucoup. Merci de votre soutien les bros. Alors, dans ce début de vidéo, je vais vous présenter, ou du moins vous représenter, Amino Apps. Ceux qui connaissent, c'est génial, ne changez rien. Pour les autres, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. C'est ce qu'on pourrait appeler un réseau social. En effet, sur cette application que vous pouvez emporter avec vous sur votre téléphone ou bien l'avoir en grand sur votre PC, vous y retrouverez tous les intérêts qui vous passionnent. Anime et manga en général, films et séries, même Fortnite vient nous hanter jusque sur Amino Apps. Vous l'aurez compris, si vous avez une passion, vous pourrez sans doute la retrouver ici et la partager avec d'autres. Nous, notre passion c'est One Piece, alors focalisons-nous sur un groupe One Piece. Voici comment se présente un groupe. Vous avez tout plein d'articles sur le fil d'actualité et vous pouvez interagir avec eux. Vous avez même la possibilité, en plus des chats, de créer des conversations audio et vidéo. Il y a un onglet sondage, un onglet quiz, un onglet wiki avec plusieurs articles détaillés sur One Piece et un onglet sélection. On va rapidement se focaliser sur cet onglet car c'est ici que va ressortir les articles ayant le plus plu aux membres. Vous y trouverez des fanarts, des concours et même un magazine regroupant reviews de chapitres, théories, anecdotes et j'en passe. Alors évidemment, entre tous ces messages et articles, il y en a un qui a directement capté mon attention et franchement je l'ai pas regretté car c'est typiquement le genre de sujet ultra intéressant que je voudrais aborder sur ma chaîne. Le parallèle entre Impel Down et l'enfer de Dante. L'article est super intéressant et terriblement bien rédigé, je vous invite vraiment à aller le lire, c'est un véritable plaisir de découvrir les références qu'Oda a su glisser et adapter dans son œuvre. Vous retrouverez cet article dans la section commentaires de ma vidéo et cet article vous le retrouverez donc sur le groupe One Piece Poulet que je viens de vous présenter. Voilà les bros, n'hésitez pas à aller faire un tour, je suis sûr que ça plaira à beaucoup d'entre vous, tous les liens sont dans la description. Bon, revenons à notre vidéo. Avec la hype de fou qu'on a en ce moment dans One Piece, j'ai pas eu énormément le temps de faire des vidéos plus fun et légères. J'ai plutôt beaucoup fait de théories ou analyses en liaison avec les événements de l'arc de la rêverie. Donc je vous préviens, je profite de la semaine de pause pour décompresser un peu, se poser tranquillement et vous présenter 4 potentiels utilisateurs du Haki des Rois que l'on verra à l'avenir dans One Piece. Allez, commençons. Roronoa Zoro. Ah, les puristes reconnaîtront cette théorie. En effet, il s'agit de la toute première théorie que j'ai fait et postée sur YouTube en 2015. 3 ans déjà, et que vous pouvez d'ailleurs encore regarder. Zoro avec le Haki des Rois. Est-ce réellement un fantasme ou simplement une suite logique du développement de ce personnage? Eh bien, honnêtement, tout porte à croire qu'il va réellement le développer. J'ai d'ailleurs plusieurs arguments pour ça. Déjà, si on copie un peu le schéma de l'équipage de Roger, on remarque que plusieurs de ses membres ont eu le Haki des Rois. Shanks, Riley et Roger lui-même sans aucun doute. Donc à partir de ce moment-là, il y a de très fortes chances que le schéma se reproduise du côté des Mugiwara, et que Zoro, le bras droit de Luffy, possède lui aussi la volonté d'un roi. De plus, ça s'assimile parfaitement à son rêve qui est de devenir le plus grand épéiste. Se distinguer à ce point-là dans ce domaine équivaut au titre du roi des pirates car ça le rend supérieur à une catégorie bien précise, à savoir les épéistes. Bon après en termes de preuves concrètes, son clash avec le dragon de Punk Hazard est vraiment l'élément qui m'a le plus intrigué et qui est finalement l'origine de ma première théorie. Dans le manga c'est assez subtil, mais après un choc d'une grande violence, le dragon semble perdre quelques instants la conscience qui est le signe distinctif du Haki des Rois par excellence. Dans l'anime c'est 10 fois plus flagrant comme vous pourrez le remarquer, cependant l'anime ne peut être considéré comme une source très fiable pour les théories. Il y a aussi la scène super connue de Monet, paralysé par la peur qui se fait trancher par Zoro sans que celui-ci n'utilise de Haki sur ses lames. Chose normalement totalement impossible étant donné que Monet est une Logia, et à ça j'avais évoqué une hypothèse comme quoi Zoro, grâce à un Haki des Rois sommeillant en lui, avait réussi à paralyser de peur et à dominer Monet, ce qui lui a empêché d'utiliser ses pouvoirs de Logia. Et je vous rappelle que le Haki des Rois permet de dominer les autres grâce à sa propre volonté, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle le Haki des Rois. Donc l'hypothèse que Zoro possède un tel pouvoir sommeillant en lui est clairement plus que probable, vu sa volonté sans faille. Je vous laisse chercher des éléments par vous-même, vous allez vite ne plus voir Zoro de la même manière après ça. L'empereur Kaido aux 100 bêtes. Le Yonko Kaido est sans doute celui qui nous hype le plus depuis son apparition. Considéré comme la créature la plus puissante du monde One Piece, sa réputation fait de lui un monstre de puissance littéralement invincible. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'il possède le Haki des Rois? Eh bien déjà, il fait partie de la catégorie des empereurs, qui sont eux-mêmes les dirigeants des mers, tant qu'aucun roi des pirates ne trône au-dessus d'eux. Ils possèdent souvent des territoires colossaux et ont donc tous les prérequis pour posséder ce Haki qui, je vous le rappelle, apparaît chez les personnes possédant les qualités d'un roi, comme Trebol nous l'a dit. Barbe Blanche, Big Mom ainsi que Shanks le possèdent ou posséder. Je vois donc pas pourquoi Kaido ne l'aurait pas aussi. Après, si on veut forcer un peu, on sait que l'épithète royale des personnes importe beaucoup aussi. Rayleigh étant appelé le Seigneur des Ténèbres, possède lui-même le Haki des Rois. Kaido a comme titre Kaido aux 100 bêtes, voire même Kaido le roi des bêtes suivant les traductions. Bien que ce soit donc à prendre avec des pincettes, c'est toujours un élément intéressant à relever, surtout dans le cadre d'une vidéo comme celle-ci. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de voir la puissance du Haki des Rois dégagée par ce qui semble être le personnage le plus puissant de One Piece en ce moment. On a eu un petit avant-goût avec Shanks et rien que là c'était déjà assez ouf, alors imaginez ce monstre dégager le fluide royal, je pense que ça doit avoir son petit effet là aussi. Monkey D. Dragon. Il s'agit, d'après moi, du personnage type apte à posséder le Haki des Rois.
Dragon, le père de Luffy. Déjà, de ce qu'on a pu comprendre, le haki des rois était plus ou moins héréditaire car lorsque Luffy l'utilise inconsciemment sur Marineford, Garp dit avec une certaine mélancolie qu'il savait qu'il l'avait en lui. Serait-ce un lien avec son fils Monkey D. Dragon? Il y a de fortes chances. Ivankov déclare aussi quelque chose de très intéressant. En effet, vu qu'elle a passé plusieurs années aux côtés de Dragon, elle doit connaître sans doute tout l'étendue de ses pouvoirs. Et justement, quand Luffy utilise le haki des rois à Marineford, elle dit, je cite, « Ce pouvoir sommeille encore au fond de lui, plus d'hésitation sur sa capacité à rallier des gens. Il est de la même trempe que toi, c'est bien ton fils Dragon. » Bah oui, quand on y pense, c'est parfaitement logique, Dragon est le plus grand leader actuel de One Piece, il a sous ses ordres un nombre sans doute incroyable de soldats et capitaines à travers le monde entier qui les réunit sous la bannière des révolutionnaires. Quand on se dit que Doflamingo lui-même possède le haki des rois, c'est plutôt difficile de se dire que Dragon ne l'est pas. D'ailleurs, pour continuer sur le sujet de l'hérédité, Ace possédait cette forme du haki, et personnellement, il m'est impossible d'imaginer le grand roi des pirates Goldie Roger sans le haki des rois. Ça aurait tristement aucun sens. Donc il est clairement logique que les enfants héreditent de la volonté du parent, ce qui justifie à la fois le haki des rois de Luffy et celui de Dragon. Le prince Loki d'Elbaf est le shogun de Wano Kuni. Pour clore cette vidéo, parlons désormais d'un prince et d'un shogun, et pas n'importe lesquels. On commence avec le prince. Elbaf, comme tout bon pays qui se respecte, possède un leader qui serait Loki, le prince. Nous l'avons découvert lors d'un des flashbacks de Big Mom sur Whole Cake Island. Apparemment, ce dernier aurait voulu marier Lola, l'une des filles de Big Mom. Malheureusement, elle a rejeté sa proposition et s'est enfuie, brisant le cœur de ce pauvre géant. Alors est-ce qu'il est tout en haut de la hiérarchie des géants ou a-t-il encore un parent au-dessus de lui? On ne sait pas encore. Mais rien n'empêche qu'un prince ou un roi d'un peuple si puissant et reconnu que les guerriers d'Elbaf possède sans aucun doute les qualités principales pour développer le haki des rois. Pour rappel, la réputation des guerriers d'Elbaf ne date pas d'hier. En effet, Dory et Brogy, les géants de Little Garden, sont sur cette île depuis plus de 100 ans. Et déjà à cette époque, ils étaient reconnus à travers le monde entier comme étant capitaines de l'équipage des géants. Et ça va même encore plus loin que ça, car les chefs originels de cet équipage sont Yorl et Jarl, qui avaient pas loin de 400 ans. On peut donc aisément imaginer que l'équipage des géants est le plus vieux de toute l'histoire avec pas loin de 3 siècles au compteur. Donc bon, en tant que fait d'armes, les géants d'Elbaf sont exceptionnels. Loki étant leur prince doit bien évidemment posséder du sang royal, sauf s'il s'agit d'un usurpateur, mais ça m'étonnerait. Et par conséquent, il doit être digne de la réputation des géants. Cependant, il faut noter quelque chose, c'est qu'il existe un autre candidat au trône d'Elbaf, Aurélien. Et s'il a exprimé son désir de devenir le roi des géants au Colisée Corrida, c'est clairement pas un hasard. Peut-être que ça sera lui le vrai roi des géants à la fin et que ça sera lui le possesseur du haki des rois. Il faut pas oublier que Chinjao lui-même a déclaré que dans le Nouveau Monde, il y avait énormément de personnages avec l'étoffe d'un grand roi et par conséquent qui disposent de cette forme de haki. Le haki des rois commence à se retrouver de plus en plus et il ne serait pas étonnant que le futur roi des géants ou même le roi actuel le possède. Mais du coup, le terrible et sanguinaire shogun de Wano Kuni s'étant allié à Kaido, pourrait-il l'avoir lui aussi? Bon, la transition est bidon mais j'assume totalement. Si on part du postulat que chaque personne ayant l'âme d'un grand dirigeant et la capacité de rallier des gens possède cette forme de haki, bah ce n'est pas impossible. Regardons Doflamingo une fois encore, bien qu'il était simplement le chef de la famille Don Quichotte, il possède lui aussi cette forme du haki. Un shogun n'est pas censé déroger à la règle. Il s'agit d'un titre de noblesse japonais. Shogun signifie général en japonais et est l'abréviation de Setai Shogun, généralement traduit par grand général pacificateur des barbares, d'après Wikipédia bien sûr. Autant vous dire qu'un tel titre revient généralement à une personne de très grande importance dont la réputation et la puissance n'est absolument plus à prouver. Et surtout qu'il est important à noter que les samouraïs de Wa ont aussi une très grosse réputation de guerriers, au point que même le gouvernement mondial n'ose les approcher. Quelqu'un qui les dirige doit forcément avoir des capacités exceptionnelles au combat, voilà pourquoi je pense que le shogun de Wano Kuni possède cette forme de haki. Bon bah voilà les bros, j'ai fait le tour, quoi qu'il arrive, il est certain que plusieurs personnages possédant le haki des rois apparaîtront dans le manga. Luffy a encore un nombre colossal d'ennemis affrontés qui eux aussi possèdent l'étoffe d'un roi. Du coup, pour reparler brièvement de l'opération commerciale, cela fait au moins 6 mois que je n'en ai pas fait et même si je ne veux pas que ce soit récurrent sur ma chaîne, j'avais vraiment besoin de faire celle-ci. Mon ordinateur, qui est mon outil de travail par excellence, commence doucement à rendre l'âme et je dois me préparer à toute éventualité. C'est à ça que me servent les placements de produits. Donc voilà, je le redis, mais à défaut de posséder un Tipeee ou autre, eh bien les opérations commerciales sont un moyen gratuit pour vous et rentable pour moi d'améliorer mon matériel. Sur ce les bros, je vous remercie de votre soutien et de votre patience et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.